Magabelo, Sengani Bembagana Bongo. Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses problèmes, je me demande Africa, mais quel avenir. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses canapés, je me demande Africa, mais quel avenir. Oui. Africa, des cadavres un peu partout, hein. Où est ton avenir? Dis malade de Wani. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces... Comment ça se passe ici? On va s'engager dans les faux projets au pays mal ficelés. Et après, on revient à l'Allemagne. Quand on comprend maintenant comment le mécanisme fonctionne, on se rend compte que c'est impossible, on ne peut plus investir. Donc, on met souvent la charrue avant les bœufs. Et donc, nous avons commencé dans l'investissement immobilier, ça fait des années maintenant, avec différentes stratégies. Fix and flip, buy and hold d'abord, et maintenant fix and flip. Et puis plus tard, on a ouvert le canal Immobilizer parce qu'on a vu que beaucoup de personnes s'intéressaient à ça, avec des questions, venaient vers nous. Et donc, nous avons créé Immobilizer qui est en fait une plateforme à travers laquelle nous partageons notre connaissance, les expériences que nous avons avec tous ceux qui sont intéressés. Nous avons sur le site internet, comme vous avez vu, notre page YouTube, où on a tous ces vidéos, les chantiers que nous avons. Donc, pour ce soir, on va juste donner un petit aspect de l'investissement immobilier. On va parler de deux choses. Le fix and flip, qui est une stratégie que j'adore vraiment, elle est très dynamique. Je crois que ça va vous faire ouvrir les yeux à beaucoup d'entre vous. Quand vous allez voir ce qu'on peut gagner dedans, en fait, pour nous, ce n'est pas de venir montrer qu'on est des riches, on gagne telle sorte d'argent, mais que ça passe dans la tête de chacun d'entre nous, ça donne une petite impulse. Pour dire c'est possible, il y a des possibilités maintenant. Et aussi, on parlera aussi du financement, parce que le financement, c'est le nerf de la guerre. Voilà pourquoi on a ici notre expert financier qui est en même temps aussi un investisseur, parce que pour moi, comme ma mère disait, la poule de mal à la de l'âme. Quelqu'un ne peut pas vous dire qu'il fait le financement, il n'est pas investisseur. Et c'est là-bas que mes investissements sont majoritairement. Je suis également financier au Summit-là, donc je suis un peu l'intermédiaire entre investisseurs ou bien acheteurs de biens immobiliers et la banque. Et là, mon job, c'est de satisfaire nos clients, c'est de conseiller nos clients avec l'expérience d'investisseurs que j'ai, de lui proposer un concept. J'aime toujours parler de concept de l'intérêt, mais le financement ne se limite pas au d'intérêt. Dans le financement, il y a plus de 50 variables en fonction des banques. Et ça doit être adapté à notre stratégie, ça doit être adapté à nos objectifs. Est-ce qu'on va avoir des enfants, est-ce qu'on va avoir une famille, est-ce qu'on veut construire un patrimoine de biens immobiliers, est-ce qu'on va avoir 5, 10, 20, 30 biens immobiliers. C'est beaucoup de pouces de taille qu'il faut agencer et cela doit donner une financement qui est adapté aux clients. Donc c'est un domaine qui me passionne énormément, qui me fascine énormément, les chiffres, etc. Nous allons voir cela un peu plus en profondeur. Donc, comme je dis, je suis ensuite à Nuremberg, FUT et aussi Coco. Et à côté, le financement immobilier, je le fais, disons, en plein temps, à côté de mon boulot plein temps. Donc j'ai des semaines qui sont vraiment costauds. Je suis DevOps ingénieur à BMW. Ce que cela signifie tout simplement, c'est l'automatisation, c'est beaucoup de process, c'est beaucoup de code et aussi un peu d'IT. Et à côté, je joue au ballon. J'ai fait du réseautage, partagé avec des personnes, surtout qui sont passionnées par quelque chose, que ce soit le domaine des ETF, la bourse, etc., ou bien dropshipping, donc tout ce qui passionne vraiment quelqu'un là ou quelqu'un veut. Dans les frais supplémentaires d'achat, on vient avec cela 20 000, ici j'arrondis à 10% du prix d'achat, mais si c'est qu'on achète par exemple à une personne privée, on n'a pas besoin de payer les frais de l'agent immobilier. On parle du fait qu'on injecte encore 150 €, donc c'est-à-dire après le calcul, loyer moins mensualité, et encore 150 € comme complet pour que le calcul revienne à zéro chaque mois. Après 10 ans, je multiplie tout simplement ces 150 € cela. Je somme également avec moi je suis 150 €, je suis à suivi et je présente à un capital que j'aurais investi en fait sur les 10 ans cumulés. Aujourd'hui, où est-ce que le marché
Ça, c'est vraiment deux images qui regroupent bien, disons, qui nous apportent le principe de l'investissement immobilier. À la gauche, j'ai apporté ici les prix. La solvabilité, l'objet, et aussi par exemple, est-ce que je veux faire du tenir spindle, l'âge également. Il y a beaucoup qui pensent que dès qu'ils sont déjà peut-être proches de la retraite ne sont plus finançables. Donc c'est tout ça qui entre dans le financement. Le prochain point, c'est le cash flow. Personne cherche des biens immobiliers qui produisent déjà le cash flow dès le prix. La majorité des challenges que tout investisseur fait face. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui un peu en détail, c'est le financement. Parce que sinon, on sort vraiment, on va dépasser vraiment les 2 heures de présentation. Donc, je suis juste avec le financement pour que vous ayez un peu une idée de comment est-ce que les banques nous voient en tant qu'investisseurs. Quel type implique les outils des banques. Il y a 3 choses qui sont importantes pour la banque avant d'octroyer le crédit. Il y a le capital Dienstfähigkeit. Capital Dienstfähigkeit, c'est la capacité de remboursement. La deuxième chose, c'est le bien immobilier. La troisième chose, c'est la solvabilité. Nous allons voir ces 3 points en détail. Capacité de remboursement. Quand on a un crédit, on a le Dauer Et quand on parle de Dauer, on ne parle pas seulement d'aujourd'hui, on parle surtout de la période de remboursement du crédit. La banque fait un calcul simple. Les entrées qu'on a précédemment, qu'elle regarde la prochaine étape, Tinspinus et 2. Après, si on a choisi un Tinspinus de 10 ans, après 10 ans, quel est le crédit restant? Est-ce que, avec ce crédit restant, et en supposant par exemple qu'on va rembourser ce crédit restant de 9% chaque année, la Deutsche Bank fait un risque à crédit par exemple de 9%, est-ce qu'avec le salaire aujourd'hui, on peut s'octroyer ce crédit? Et enfin, à l'entrée à la retraite. À l'entrée à la retraite, la majorité du temps, même presque toujours, le salaire ou la retraite qu'on perçoit, c'est notre dernier salaire diminué, donc il y a une grande différence. La différence est au niveau des lignes 5 ici qui est à 2100 €. Donc la banque, c'est un pauschal de 2100 €. C'est une personne qui n'a pas, je connais cette personne, c'est une personne qui n'a pas d'enfant, qui vit seule, qui n'est pas mariée. Donc cette banque prend un pauschal de 2100 € et la troisième banque prend un pauschal ici de 1600 €. Donc vous voyez en fait la différence dans les calculs. Nous avons eu quelque chose bien fait, betterave de 600, nous sommes ici à plus 400, nous sommes là à 900. Donc, cela, la conclusion ici, c'est quoi? S'il y a, vous allez vers une banque qui vous dit, monsieur, vous n'êtes pas finançable, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas du tout finançable. Surtout encore à cette phase du marché où les taux d'intérêt sont vraiment fluctueux, du jour au lendemain, et à Fréchemès, si on se rappelle, nous avons les taux d'intérêt qui augmentent de 0,5%. 2 semaines après, ça diminue de 0,3%. Donc c'est très important de comparer. Et c'est là où, par exemple, l'avantage d'un permis d'adhérer, parce que pour ce bien immobilier, ça représente effectivement la valeur de ce bien immobilier. Donc, on fait ce qu'on appelle un object en UVNO. La banque regarde là où le bien immobilier se trouve. Est-ce que c'est dans un quartier risqué? Est-ce que c'est dans un quartier où la demande est forte? Est-ce que c'est dans un centre-ville où c'est vraiment chaud? Beaucoup de personnes veulent migrer vers là. Et ce qui fait que la valeur des biens immobiliers va augmenter au fur et à mesure des années. Il y a aussi le bas où il y a l'année de construction, la surface habitable, etc. Et enfin, le compte de la banque tire conclusion au crédit que cette personne peut avoir pour financer ce bien immobilier. Est-ce que cela reflète la valeur? Merci à Larry pour la présentation parfaite. Bon, il y avait tous les thèmes techniques là, je ne sais pas si tout le monde a bien compris. Bon, moi au moins j'étais un peu perdu. Il y a un moment où tu as parlé de financement, bon, tu as pris un exemple qui est très intéressant parce qu'au début, les chiffres de 7 000 €, là, je pense que ça a un peu effrayé les gars. Ça, c'est l'idée. Donc, tu as pris un exemple à la fin que j'ai trouvé intéressant de 3 000 €. Bon, je pense qu'en Allemagne, la moyenne des salaires, c'est autour de 52 000. Ça veut dire qu'à 3 000 €, on est presque à la moyenne des gauches effectives. La question est de savoir, est-ce que ceux qui gagnent moins de 3 000 € n'ont pas le droit de la vie de l'immobilier?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense jusqu'à présent, il y a juste une seule banque qui dit avoir un salaire moins de 1800 €, la OLB, un salaire de moins de 1800 €, ils ne financent pas. Mais sinon, à partir de 2500 €, l'idéal, pour être honnête, c'est 2500 €. La période où les taux d'intérêt étaient moins de 1,5%, même avec 1800 €, il y avait des personnes qui avaient des financements de 250 000 sans souci. Mais actuellement, nous sommes entre 3,5 jusqu'à 4,7. Ça dépend du capital de chacun. C'est tout à l'heure dans la présentation, à un moment, le frère a souligné un peu au niveau de l'âge. Nous sommes parfois confrontés dans la situation de l'âge. Quand tu vas à la banque, on te dit, ok, toi tu as quel âge? Tu donnes ton âge. Ils cherchent absolument à connaître l'âge du partenaire. Est-ce que l'âge du partenaire joue un rôle? Et quand tu calcules pourquoi? Parce que j'ai eu un même enseignant me dit que, ok, quand tu veux financer, on demande ton âge. On essaie de calculer jusqu'à l'âge que tu auras, jusqu'à la retraite. Et on demande aussi l'âge du partenaire. Le partenaire à quel âge? Si le partenaire est moins âgé que toi, ou bien plus âgé, ça joue un rôle. En tout cas, ma question c'est de savoir quel est le rôle que ça joue, l'âge, quand vous voulez investir à deux dans un bien immobilier. Ça c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est aussi au niveau du capital qu'on a, du salaire qu'on gagne. Je vais un peu rattraper la question tout à l'heure. Le capital qu'on a, si c'est qu'on va à 0%, parce que 100% du financement, qu'est-ce qu'on les garanties qu'on a imposées à la banque? Ça c'est le juste volet de la question tout à l'heure. Merci. Question de l'âge. Le premier critère, comme je l'ai dit, la capacité de remboursement. Entrée, moins sortie. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est 100 €? C'est ça d'abord le premier critère. Si une personne peut remplir ces conditions et veut financer le bien immobilier, il n'y a pas de problème. Et la banque regarde cela surtout la durée de remboursement. Si cette personne est en train d'aller en retraite et que la retraite qu'elle va percevoir ne peut pas lui permettre de financer ce bien immobilier parce qu'entrée moins sortie à la retraite sera négatif, la banque demande à savoir si cette personne peut financer le partenaire tout simplement pour voir est-ce qu'à l'entrée à la retraite, nous avons deux retraites qu'on va percevoir, ça veut dire que les entrées augmentent considérablement et cela diminue tout simplement son risque. Pourquoi? Parce que nous avons deux personnes, comme la banque dit, nous avons deux personnes qui offrent un crédit de 200 000. Pour eux, ils ont un PCRS faible, ça diminue leur risque. Donc s'il y a une personne qui t'aimait à l'entrée à la retraite, il y a toujours une autre personne qui peut continuer à rembourser le risque. Mais la base, c'est vraiment ce calcul d'entrée moins sortie. Si une personne ne peut pas vérifier ce calcul, on veut une autre personne qui a un salaire, qui a une retraite, et on essaie de voir si ce calcul sera vérifié. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ok. Et maintenant, la deuxième question, c'était sur... J'ai oublié. Je crois que c'est ça, tu l'as répondu. Non. Le 100% financier. Quelle est la garantie qu'on peut s'il faut que le 100% financier? Pour le 100% de financement, ce qu'il faut remplir comme garantie ou bien comme condition, c'est de un, déjà d'abord le bien immobilier. Donc, il y a toujours ce concept de valeur par rapport au crédit que la banque est en train de donner. Si la valeur ne reflète pas le crédit, donc c'est-à-dire que vous achetez énormément cher, peut-être parce que le bien immobilier a été bien rénové, c'est à un très bon endroit, vous aimez le coin, etc. On est en train de jouer plutôt aux options. La banque dit, mon ami, c'est un bien immobilier qui vaut 200 000 €, vous êtes en train de l'acheter à 250 000. Ok, on a deux alternatives. Soit vous venez avec un apport personnel conséquent, on ne va pas vous faire du 100%, mais on va vous faire plutôt du 90%. Donc on ne parle pas encore des frais supplémentaires d'achat. Soit vous venez avec cet apport, ou bien elle se dit, ok, je suis peut-être à PLN, je suis dans un quartier IP, les prix des biens immobiliers ont augmenté peut-être de 50, peut-être quasiment de 30 cette année. Il veut prendre ce risque. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez un très bon salaire, 5 000 €, mais elle augmente le taux d'intérêt de 2%, 0,2%, 0,3%. Donc c'est toujours en fait, la base c'est la valeur du bien immobilier. Et maintenant après, on regarde quelle est votre solvabilité. Si vous avez une très bonne solvabilité, elle peut prendre le risque, mais un taux d'intérêt élevé. Ou bien elle dit que vous finissez avec un apport personnel conséquent pour diminuer son risque.
je serais qu'on fasse cette critique. J'apprécie déjà la façon dont vous avez présenté le projet. Ça montre que vous avez maîtrisé ce que vous dites. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la possibilité de financer à plusieurs un objet. Et deuxième question, ce sera, est-ce que vous offrez un accompagnement pour l'assainissement de la situation financière des intéressés en fait, des investisseurs, ou bien des potentiels investisseurs? Et entre parenthèses, si parmi ceux qui veulent à plusieurs financer un projet, quelles sont les formes juridiques de structure qu'ils peuvent utiliser pour faciliter leur financement? Ok, financer beaucoup de biens immobiliers, que ce soit en 1 an ou bien en 2 ans, la base c'est toujours la valeur. Comme je l'ai dit, la dernière feuille c'était Crawford Economist. C'est très très important. Tous les biens immobiliers que moi personnellement j'achète, mon objectif c'est d'acheter au moins maximum 15%, disons au moins 15% en dessous du marché. Donc c'est-à-dire si le bien immobilier vaut 200 000, mon objectif c'est de l'acheter 200 000 moins 15% en fait. Je parle de valeur, je ne parle pas de prix. Donc c'est un concept très très important pour maîtriser. Le prix, tout le monde peut pouvoir avoir un certain prix. Mais la valeur d'un bien immobilier, il y a par exemple ImmoScout, Atlas, Grundstück, Smartberich, ce sont des outils que vous pouvez, qui sont open source, vous pouvez l'avoir auprès de la commune de Berlin ou bien en ligne ImmoScout pour essayer un peu de voir quelles sont les valeurs des biens immobiliers en fonction des villes. Donc si vous voulez acheter plusieurs biens immobiliers, il faut s'assurer que vous achetez des biens immobiliers qui sont moins chers. Acheter à plusieurs. Se mettre ensemble pour acheter un bien. Ok, se mettre ensemble. Ok. Se mettre ensemble pour acheter plusieurs biens immobiliers, c'est pas un souci. Il y a beaucoup de formes juridiques. Il y a par exemple les sociétés à responsabilité limitée, les GmbH. Vous dites que bon, chacun vient avec un capital de 50 000, vous définissez les textes, vous allez sur le notaire, etc. Mais en ce qui concerne le financement, c'est vieux, en fait c'est toi qui es vieux. Ok, c'est comme ça va très rapidement. Donc moi je suis diplômé ingénieur pharmaceutique, j'ai étudié à Cologne et puis je bosse comme, disons, comment dire, c'est comme ça que directeur régional de vente de poids rouge là. C'était jusqu'à maintenant parce que moi j'ai démissionné. Dans la partie des mails, je suis en vacances. J'ai démissionné pour me concentrer au chantier. C'est moi ma passion, c'est le chantier. Moi je dis que les derniers instants avec Michelin. Ce que moi je fais beaucoup plus, c'est Immortalizer formé. On a créé la société Immortalizer avec laquelle on fait nos projets Fix et c'est ce que je rencontre aujourd'hui. Marié, père de 2 enfants, mon premier immobilier que j'appelle mon puits de pétrole dont je vous ai parlé en 2013 à Cologne. Et je les gars, c'est un truc basique, assez simple que chacun de vous peut réaliser. Acheter à 85 000 €, après 10 ans, revendu à 220 000 €. C'est pas la magie. So, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, je suis quelqu'un qui a un peu le sang chaud, hein, toujours en train de. J'ai une passion pour les voitures, la vitesse, l'investissement et l'immobilier. Mes hobbies, boxing, craftboard, et puis ma stratégie de base, ma stratégie vraiment que j'adore, c'est le fixe. C'est assez dynamique. Quand vous commencez l'immobilier, vous faites le buy and hold, acheter, mettre en location. Ok, voilà le site internet, vous pouvez voir les informations sur nous. Voilà l'autre équipe, je le fais avec mon épouse, elle est beaucoup plus responsable de 3D. Parce que nous, ce qui fait notre force dans la rénovation, et qu'on voit très rapidement, c'est le 3D. On a appris à bien planifier, à faire une planification 3D, ce qui fait que je peux, parallèlement à mon boulot principal, faire plusieurs chantiers à la fois sans déplacer. Actuellement, quand je suis en déplacement, les artisans, ils ont les plans et ils le font. Et puis on a aussi Larry qui fait partie de l'équipe, et puis le fiston. Le fiston aussi qui est passionné par Energize. Parfois je pense voir le calmer, une fois il me dit papa, pourquoi tu donnes l'immobilier quand tu as fini de rénover à un marque, on a un agent immobilier avec qui nous travaillons, qui fait partie de notre réseau. Il dit mais pourquoi tu donnes moi aussi, moi je vais vendre et puis on se fait de l'argent. Je lui dis lance. On va parler maintenant du fixe flip. Excusez que j'aille rapidement parce que pour moi on a le temps, le président de la ligne. Et non, le fixe flip, qui a entendu parler du fixe flip? Qui sait ce que c'est? Quand vous entrez ici, quand je vois ça, quand je vois les choses, après les choses sur le banc, regarde, ça c'est le pump. Ça c'est le pump.
Regardez vous planifiez là. Regardez comment c'est découpé. Les Allemands disent pratique quadratique rouge. Tu as le WC, tu as le bar, tu as le couloir, tu as ça dans les chambres. Tu es obligé de passer d'une chambre pour avoir ça. Une chambre, le salon, avec le balcon. C'est oui, très intéressant. Maintenant, je vois sur le Zurich, il y a des millions qui traversent comme ça, c'est dit, il y a plein de mobilier à abandonner. Allez dans la salle pour le fixer. Vous avez mis ok? So, le principal truc qui est intéressant que le fixe, c'est l'achèvement du remède et là, on vient. Les gars, ça c'est le règle vraiment. Moi, depuis que j'ai découvert le remède et là, tous les pays immobiliers que j'ai fait partout dans la main, dès que ça fait 10 ans que je parle, je reste seulement dans la région. Je fais mon fixe. J'ai mon réseau des artisans, ils sont à l'UMR, sont des différentes nationalités. Ok? Donc on reste là-bas, il y a plein de vieux bâtiments. Tout ça est rénové, donc la matière première est là. Et tout le monde est venu à l'UMR. Vous avez malade, qui est très intéressant. Vous avez des Big 7 Cities. Les Big 7 Cities, c'est 7 grosses villes à l'Allemagne. Vous n'avez pas faire le PLM. C'est que moi, je capacité d'investir au milieu du méfie trop. Mais c'est une rose, une très belle rose, très belle là, avec des épines très pointues. Les localités ici, ils ont un power terrible. C'est beaucoup plus, c'est à Berlin, il y a toutes les régulations là pour les biens immobiliers. C'est intéressant, mais personne ici. On peut faire ce donc vous savez, Berlin, c'est intéressant parce qu'ici, là, vous avez un bon immobilier, vous avez un immobilier. Les gars, quel que soit le prix que vous allez payer, quelqu'un va sortir quelque part. Même si les États-Unis, Chine, ou c'est quoi, il va venir acheter ici. Critiquez les autres. Notre rôle maintenant, c'est tu as ton téléphone. C'est terrible. On s'est déjà filmé alors. Ouais, c'est bon comme ça. Je veux savoir qui vient. Voilà, oui, voilà. S'il vous plaît, un peu de silence.
les gars. Chers amis, chers participants, soyez les bienvenus à la deuxième édition du tournoi de l'intégration. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'avec la plupart d'entre vous, nous essayons de faire ce chemin ensemble. C'est l'occasion pour moi, au nom du vétéran Flambeau Berlin, de remercier chaleureusement l'équipe vétéran FC de Berlin pour sa 10e participation aujourd'hui. Vous acclamations, s'il vous plaît. Vétéran FC Berlin. Merci encore pour votre fidélité. Par la suite, je voudrais également remercier l'équipe de Boston de Kissaga pour leur travail, de l'équipe pour être l'équipe extérieure pour l'Allemagne, par être également présent le tournoi de l'intégration. Et ceci se fait également pour l'équipe de Paris qui sont exactement à égalité. Merci pour votre participation. Merci également l'équipe jeune de vétérans Flambeau Berlin qui est l'équipe détentrice du nombre de records de victoires à concert du tournoi de l'intégration. Voilà, tu sais les gars, pour cette édition, nous avons 34 équipes. Et ceci n'a été possible que parce que vous nous faites confiance. Merci renouvelé, merci pour tout. Et surtout de ça, je vous prierai de respecter les règles de fair play et ce que les règlements que nous avons pour vous pour le dit tournoi. Si vous ne le faites pas, le tournoi se passera très mal. Mais nous savons pouvoir compter sur vous pour que cette fête soit une édition inoubliable. Merci les gars. Et André va essayer de traduire en anglais pour les gens d'expression anglaise. Merci. So good morning everyone, good morning and welcome to the 10th integration tournament from Veteran Flambeau. So we really congratulate you people. We know that the weather is not so good today. So before we go on of our hostility, I can say that we call Veteran, the Veteran FC is the only team in Flambeau who have been part of all the Veteran FC Berlin. Very big up to December. December is the Real Madrid of Veteran. Valérie, on attend ce moment. C'est bon, l'équipe sont dans la vidéo, elle m'a pris la gauche. C'est bon, il connaît. C'est mon premier supporter. Exact. So down there, in the first field is there. Yes, first field here. Flambeau, 3-1 here. Is playing against FOB in this field. In the club, and the same field, other side. He is playing against FOB. Comme ça. Là, 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 là. Passe là-bas. Passe là-bas. Là, oui. Passe là-bas. C'est la réaction. Stop. On sprint. Maintenant, on rentre là comme ça. Même chose. Comme ça. Jusqu'au fond. Mais je suis mis dans 15. Moins bien. On a commencé, non, on va pas faire.
Est-ce que les arbitres ont été... Attention derrière, attention derrière. Attention. C'est bon pour la chambre. On est là, et dès que tu mélanges, c'est tamponné. Non, je suis là. Moi, comment tu vas porter? Alors, oui, dans le tout là, tu as oublié un score de France. La supportrice a dit est-ce que tu es obligé de jouer avec le gars là? C'est grave. Non, il tire moi. J'étais une fois, deux fois. Une fois, kamikaze. Le voit même pas, c'est qui nous prennent. Vamos a dar,
Donc vous payez le transport. On n'est pas pour le transport, ils viennent jouer avec nous. Ça se pose comment? Vous allez faire la joie. Merci, merci. Cette année 2025, la Nessie va te connaître. Derrière, frérot, tu es le plus beau. Donc, tu as tout fait pour que cette année, cet anniversaire, le 10e anniversaire de Bertrand Flambeau soit bien. Merci, grand frère. Mais lui alors que tu premier ballon. Attention. Allez, pareil. Merci.
village là, dis donc, pas possible. Oui, oui, oui. Wow. Le contrôle d'un comme ça. Le contrôle. Allô? C'est quoi, c'est ton même gars? Laisse-toi. If you want to kill me again. I will never follow you to that station. Papa, not there. Not there. If you want to kill me again. I will never follow you to that station.
C'est un jus dessus. Ah ouais, bébé. Ah bon. Donc là, tu peux plus deviner comment ça. Allez, tu peux deviner comment. La boisson,
rappelle de ça.
Quel vétéran Flambeau Club de Berlin. Le représentant des jeunes, vétérans Flambeau, où est-ce qu'ils sont? Venez vite s'il vous plaît, un représentant des jeunes. Merci à vous, Dr Gelfa, pour cet accompagnement que vous faites chaque année à l'endroit de Flambeau. Par ma voix, ils vous sont reconnaissants et le prix va être remis maintenant. Sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci. Et le souvenir, la photo. Merci. Ils reçoivent ainsi le prix de la régularité des mains du doyen de Flambeau. La photo de famille pour souvenir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec le prix de l'équipe la plus petite, une particularité extraordinaire. Vette Oboso, sous vos ovations. Le prix sera remis. Merci. Ils vont recevoir deux prix. Ils vont également recevoir le prix de la régularité hors Allemagne. Donc vous ne recevez pas seulement un prix ce soir, mais deux prix. Et il vous sera remis par le représentant de Cork Irlande. Est-ce qu'il est là? Moi j'adore vos tenues. J'aime beaucoup vos tenues. Bravo messieurs. Hors Allemagne. Et ce prix sera remis à Confort Dublin, remis par Bill Automobile. Merci beaucoup. Confort Dublin. Le prix sera remis par le Bill Automobile. Merci. Ils sont là. Ils sont là. Merci beaucoup à vous, valeureuse équipe de Confort Dublin. Merci pour votre participation effective chaque année. Bertrand de l'équipe de Paris, sous vos ovations s'il vous plaît. Bertrand de l'équipe de Paris. Merci pour cette salle d'acclamation. Veuillez recevoir votre prix. Super. Bravo. Puisse avoir lieu. Il s'agit de Ruben, que je vous prie d'acclamer s'il vous plaît. Merci d'applaudir pour Ruben. Les professionnels, les pros, j'adore. Merci. Bravo. Merci RDNA pour votre participation. La photo. Ensuite, nous appelons. Merci Monsieur le Président d'honorer cette équipe, cette valeureuse équipe qui occupe la deuxième place.
Douala Magabelo, Segani Bembabana Bongo. Je suis votre libérateur, je vais mourir pour vous. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, je me demande Africa, mais quel avenir. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces cadavres, je me demande Africa, mais quel avenir, oui. Africa, des cadavres un peu partout, hein. Où est ton avenir? Dis malade de Wani. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, je me demande Africa, mais quel avenir. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces cadavres, je me demande Africa, mais quel avenir, oui. On va te bakana wone, eni babo beno munyenge, baby so Africa, oh, Congo na Congo, eh. On va te America, eni babo beno musango, baby so Africa, oh, bilana bila, Regardez l'Europe, partout là-bas c'est la joie, mais chez nous en Afrique, oh, la chasse au pouvoir, mais chez nous en Afrique, oh, c'est la dictature. Chez nous en Afrique, oh, la guerre civile. Regardez l'Amérique, partout là-bas c'est la paix. Mais chez nous en Afrique, oh, la chasse au pouvoir. Mais chez nous en Afrique, oh, c'est la dictature. Chez nous en Afrique, oh, la guerre civile. Africa, les cadavres un peu partout, hein. Baptiste Lumumba, où es-tu? Serge Njapou, toujours derrière moi. Ayokuda Kinteo, Banda Shaka Zulu, Thomas Sankara, Douala Magabel, Barachana Tangana, Samora Machel, Enes Wanji, Mele Unyobe, Cameroun, Soinewe, Bakalaba Poimbo Asso, Banagobo Masumese, Bisabaraba Africa, Bisibeli Petolamboe, nous les enfants de l'Afrique, nous n'avons plus de richesse. Regardez Bona Moustadi, la forêt de Yavassi, le pétrole de l'Afrique, le marché de bois au Congo, Thomas Sankara Awetier, la politique africaine, la guerre civile au Zaïre, les Wolowos en Afrique, oh, toujours les blancs. Bada colonisation, colonisateur. Pourtant c'est l'exploitation de l'Afrique. J'ai pas Rémi Gono. Ils ont dit c'est la colonisation. Pourtant c'est l'exploitation. Ah ouais. Opona baba bebaso, Africa est à quoi moussangoe. Opona batete baso, Africa est à quoi mounyengae. Akalaba poino, bawana ni politique. Akalaba poino, bawana ye yoma politico. Aujourd'hui la politique a gâté l'Afrique. Aujourd'hui la politique a semé la guerre. Regardez le pasteur qui parlait politico. Les lions indomptables, il y a la politique. La Zingo du Gabon, il y a la politique. Tu ne connais pas français, tu parles politique. Toi tu manges les colas et toi tu parles politique. Ayo Africa, oh, et si mal à pondre. Ayo Africa, et Mayama, oh. Ayo Africa, oh, et si mal à pondre. Je suis votre libérateur.
libérateur. 1, 2. Comment, voilà, et on débat. Africa di wako, Europa di chopo. Africa di wako, Europa di chopo. Cameroun di wako, France di chopo. Zaïre di wako, Belgique di chopo. Guinée Équatoriale di wako, Espagne di chopo. Nigeria di wako, Angleterre di chopo. Longa di wako, Bakara di chopo. Regardez bon amour Sadi, c'est pour les blancs. La forêt de Yabassi, toujours les blancs. Le pétrole de l'Afrique, c'est pour les blancs. Les Wolowos en Afrique, oh, toujours les blancs. Oh, aïe, Afrique, oh, et si mal à prendre. Aïe, Afrique, et Mayama, oh, aïe, Afrique, oh, et Mayama, chacun est dans ses hauts, ne pense pas le destin. Ça dit que tu seras commandant. Tu le seras avant de mourir. John Mokoro, m'amène à Paul. Il s'est longa, Manola yo, Goté. Because God is the best. Thank you Mokoro. Baby, when you watch your mama, oh, me let me come be me hero. Baby, when you watch your mama, oh, me let me come be me hero. People are walking on the me, mama, me let me dance a baby. People are walking on the me, mama, oh, me let me dance a baby. When you watch your mama, oh, when you watch your mama, me let me dance a baby, oh, me let wine, you want to dance a baby. Mama, oh, people wanna sow. Mama, oh, people wanna sow. Longa, devenu international, mama, oh. Longa, engagement critique, mama, eh. Longa, disque dans l'international, bakanda, oh, eh. Même les petits enfants parlent de longa, mama, eh. On ne cache jamais la lumière du soleil, oh. Mama. Kono Tedes, Charame, Onahia, Sofa Bigini Kayo, même Chantal Dia, c'est que la vie de tout un chacun est glacée. Ah ouais. Il y a des moments de galère dans la vie, il y a des moments de misère dans la vie. Voilà, t'as des mabarés, Noël et Saner, Adjanela qu'on a pillé. Noé galère pour l'amour. Le temps de Dieu et non des marabouts. Il y a des moments de galère dans la vie. Il y a des moments de misère dans la vie. Voilà, t'as des mabarés. Noé le Saner. Adjanela qu'on a pillé. Noé galère pour l'amour. Raymond Abadana la Webana. Longue. Même si c'est dur, n'importe comment, va-toi mon fils. Car un jour, tu arriveras. Ce monsieur avait vraiment prophétisé. Le prophète Abada, merci. La galère m'avait déjà rongé. Je croyais que c'est fini pour moi. La galère m'avait déjà rongé dans la bio. Longa, je me suis battu comme un soldat. Comme le commandant, Longa, j'ai pris mon pouce pour j'ai poussé haut. Mon poisson Victor. Longa, j'ai vendu le glacé au marché mon colo. Longa, j'ai mangé les torsi banana. Ayabasi. Longa, j'ai lavé les voitures avec Bepanda Voili. La galère m'avait déjà rongé. Je croyais que c'est fini pour moi. Pourtant Dieu n'avait pas sonné sa cloche. Pourtant le temps de Dieu n'était pas arrivé. Et quand Dieu il a sonné sa cloche, Longa, j'ai bombardé. Numéro 1 dans tous les hit parades. Charles Dogo il a parlé. Peter et Soka il a écrit. Tous les journalistes ils ont commenté. Longa, disque d'or. La prière chasse au diable. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai.
être choisi. J'attends l'arrivée d'Abraham pour être béni au Haï. J'attends l'arrivée de Jéhovah pour être sauvé. Il a château, château pam pam. Honorable Célestin Ketchanga, opérateur économique. Nakokufate Nzambe, nakokufate Nzambe nangai. Nakozela yo mokolo kozonga posunganga. Nakozela yo mokolo kozonga yo sunganga. Nzambe okumama, pamolanga. Kumama, pamolanga. Nakokufate Nzambe, nakokufate Nzambe nangai. Nakozela yo mokolo kozonga posunganga. Nakozela yo mokolo kozonga posunganga. Nzambe kumama, Nzambe pamolanga. Amukunze kumama, Nzambe pamolanga. Nzambe kumama, Nzambe pamolanga. Amukunze kumama, Nzambe pamolanga. Nzambe kumama, Nzambe pamolanga. Amukunze kumama, Nzambe pamolanga. Nabeleli nakumisi yo Nzambe oe. Ozali wapi na mokola lelo boyo kangae. Ozali wapi na mokola lelo boyo kangae. Balobi nga nasimbi moto nazali mwana Nzambe. Balobi likolo efungwami pona longe 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 longe. Oh, oh quand j'avais la voix, les frères venaient de gauche à droite. Ah, j'avais du succès. Les amis venaient de droite à gauche. James Olobiono, quand j'étais directeur. Les frères venaient de gauche à droite. Abraham Chateau, quand j'étais député. Les amis venaient de droite à gauche. La famille poussait comme du champignon. J'étais devenu le bon samaritain. Pendant mes moments de gloire, ceux qui étaient avec moi pendant mon succès, ceux qui étaient avec moi pendant mes moments de gloire, ceux qui étaient avec moi pendant mon succès, subitement sont devenus mes détracteurs, subitement sont devenus mes ennemis. C'est ceux-là qui me disent de moi, Christian, c'est ceux-là qui me sabotent aujourd'hui. Alors, bah, on est l'amour. Je n'ai plus d'amis, oh, maman, ouais. Je n'ai plus d'amis, oh. Seigneur, pardonne-moi, oh. Je n'ai plus d'amis, oh. Maman, oh, bah, eh. Je n'ai plus d'amis, oh. Aïe, oh, mes vrais amis, ce sont mes frères, oh, du même bateau. Ma vraie copine, c'est ma soeur, oh, du même bateau. Mes vrais amis, ce sont mes frères, oh, du même bateau. Ma vraie copine, c'est ma mère Bakanda, oh. Celle qui est toujours là quand j'ai des soucis. Comment? Olé, dis pas. Souris mon ami Joe, Yaotina. Souris mon ami Joe. Jacob Selze. Madame Maïmouna, l'ambiance est chaude. Lenda oh, ya sonamba oh. Lenda oh, lenda i. Lenda oh, ya sonamba oh. Ya sonamba oh. Lenda oh, ya sonamba oh. lenda oh. Ya
réalisé en plein banane. Applaudissez pour le plein banane, s'il vous plaît. Qui va réaliser en plein Tu es mon amour, tu es ma vie, oh. Ena sengani ngosonye na na malonge ya no wabunyate yendena eh. Sisegyo lango yendena eh. Sisegyo lango mana yendena eh. Sisegyo lango mana yendena eh. Sisegyo lango no melange ya disi. Faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple, car l'humilité précède de la gloire. Jacques Limbi, Raymond Tchega en 2000, Christian Paul Bumba, le lion de Valencia. Maman non est décédée, mais ça tout petit. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer un repos. Maman non est décédée, mais ça tout petit. Être orphelin ou enfant de muni ne veut pas dire qu'on a tout perdu dans la vie. Il suffit de cultiver l'effort, vous verrez le bonheur. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer à Sorbonne. Maman aussi est partie, oh, mais ça tout petit. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer un bois, oh. Maman aussi est partie, oh, mais ça tout petit. C'est là où la vie a commencé, ma oh. C'est là où la galère a commencé. C'est là où la misère a commencé, ma oh. C'est là où la galère a commencé. Moi, alors, je voulais pas devenir zéro dans la société. Dans la vie, lui non plus voulait pas devenir zéro dans la vie. Mirabeau et bas. Elle non plus voulait pas devenir dernier dans la vie. Mimi Chamba. J'ai habité tous les quartiers de Douala à la conquête de la vie. Je voulais à tout prix réussir. Je voulais devenir un homme exemplaire, car les enfants de Dieu sont toujours devant. Moi, je voulais pas devenir zéro dans la vie. Lui non plus voulait pas devenir dernier dans la vie. Joseph Niamé. Lui non plus voulait pas devenir zéro dans la vie. Raymond Abanda voulait pas devenir zéro. Alors j'ai pris mon courage pour affronter la vie. Maintenant j'ai pris mon courage pour affronter la vie. J'ai plié mon pantalon pour affronter la vie. J'ai retroussé mes manchots pour affronter la vie. J'ai serré ma ceinture pour affronter la vie. Attaché ma cravate pour affronter la vie. Ouais, 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 ouais. Pour affronter la vie. La chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. Kirikou est tout petit
Faso. Il est fort. Il a chassé la sorcière Karamba Omae. Il est fort. Il a donné l'eau au village. Il est fort. Kirikou, Kirikou, Kirikou. Il est fort. Kirikou, Mathieu Kirikou. Il est fort. Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère. Maman, invente-moi. Si j'étais resté zéro, qui parlerait de moi. Si j'étais resté dégué, qui parlerait de moi. Si j'étais resté zéro, qui parlerait de moi. Oh, si j'étais dégué, qui parlerait de moi. Et dans tous les médias, on parlait de Longa-Longa. Dans tous les journaux, on parlait de Longa-Longa. Quand on me vend les journaux, on parlait de Longa-Longa. Quand on me vend les journaux, on parlait de Longa-Longa. Dans tous les maquis de Paris, dans tous les restaurants de Paris, parlez Longa-Longa au Zénith. À toute la jeunesse, oh, il faut travailler. Je vais mourir pour vous. Chacun